poppies, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo afin de vous présenter l'envoi que j'ai réalisé à Cindy de la chaîne Marta Candela Scrap dans le cadre de son concours. Voilà, il s'agissait donc de réaliser une création donc sur un thème au choix, à savoir shabby, vintage, steampunk. Donc en fait, au niveau du registre, on était libre. Et donc on avait le choix de réaliser soit un junk journal, soit une carte plus une memory dex ou un home déco. Donc personnellement, mon choix s'est porté sur un junk journal que je vais vous présenter. Je l'ai accompagné d'un petit die cut book et d'une petite pochette pour le surplus qui ne rentrait pas ni dans l'un ni dans l'autre. Donc je vais d'abord vous montrer la petite pochette de surplus. J'ai d'abord réalisé un, on peut l'appeler soit tag, vu que j'ai réalisé ici un petit onglet où elle pourra éventuellement rajouter ce qu'elle veut. On peut l'appeler marque-page ou elle peut tout simplement l'utiliser, pourquoi pas, comme belly band dans un futur junk. Voilà. Alors ici, j'ai tout simplement regroupé des découpes que je lui ai faites. Donc j'ai vraiment altéré au strict minimum cette attache trombone. Donc j'ai mis un petit fanion en washi tape que j'ai refermé également avec du washi. Ici j'ai réalisé un petit pompon maison avec des chutes de mes, comment vais-je dire ça moi, des chutes de mes fils à broder que j'utilise pour relier mes signets. Donc quand je vous dis que je garde tout, je garde tout, voilà. Alors j'ai teinté au café ces deux napperons qu'elle pourra réutiliser bien entendu. Et on a toute une série de découpes. Donc on a cette découpe 1, voilà. J'avais oublié de retirer des petits, voilà, qui est chose faite. Donc on a celle-ci. Je lui ai fait un arbre de vie. Je me suis focalisée un peu sur les napperons. Alors celui-ci, il m'a donné beaucoup de fil à retordre. C'est pas pour venir, voilà. Donc un napperon traditionnel. Et alors celui-ci, je vous raconte même pas comment il m'a pris la tête pour le découper. Un napperon entre guillemets tout simple. Alors les découpes traditionnelles, hein, pour pouvoir rajouter dans les junks. Ici j'ai fait tout simplement un embossage à froid et on a également celle-ci. Donc voilà pour le contenu de la pochette. On va passer maintenant à l'éphéméra book. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé une ficelle avec des mini pompons entrelacés avec du fil doré que j'ai noué au niveau de la tranche. Ça s'ouvre tout simplement comme ceci. Donc en parlant de la tranche, je l'ai solidifié à l'aide d'un marque-page. Donc il faut savoir que le fil conducteur de mes créations pour ce concours, c'est au niveau du thème de l'écriture et du livre. Voilà. Donc au niveau de la couverture, elle est réalisée avec du tissu et de la cartonnette relativement épaisse. J'y ai mis en dessous une trame alvéolée. Donc ce sont des chipboards de chez Trésart. J'ai ensuite apposé une découpe que j'ai vieillie. J'ai utilisé ici donc du papier qui provient de chez Tonton Ali. J'ai mis une petite trame, mais ça je ne sais pas si vous la verrez, une petite trame ici de fil autocollant. Alors j'y ai rajouté ici donc une découpe et je l'ai rehaussé d'un cadre. J'ai donc mis la fin d'un tag que j'ai terminé avec une fleur de chez Prima. Alors ça se compose comme ceci. Donc j'ai réalisé
4 enveloppes que j'ai cousues. Donc, vous avez un tutoriel pour réaliser ce type de création. Je vous mettrai les différents liens en barre d'infos. Vous avez également 2 pochettes que j'ai préalablement remplies. Donc ici, j'ai simplement mis un papier, j'ai fait une pochette, j'ai remis un morceau de papier avec une plume en papier vélum. Alors à l'intérieur, j'ai de nouveau mis des découpes. Donc on a ceci qui pourra lui servir éventuellement de pochette. Je lui ai fait une découpe avec des arbres. On a encore une autre découpe de fond. Encore une ici. Et là, elle a tout simplement un gabarit pour réaliser des fleurs. Voilà. Et j'ai glissé le tout dans du papier vélum pour tout simplement faciliter l'insertion dans la pochette. Voilà. Alors, au niveau de l'enveloppe, donc je les réalise avec mon enveloppe punchboard, j'ai envie de vous dire tout simplement. Et à l'intérieur, elle retrouvera toute une série, encore une fois, d'éléments qu'elle pourra se servir pour ses futurs junk. Donc ici, on a des gabarits de pochette. Ici, on a tout simplement une découpe de feuilles déchirées. Alors ici, c'est tout simplement une chute que j'ai gardée. Un effet fausse brique. Alors ici, je lui ai mis des polaroïdes. Et là, elle a une petite pochette. Et je vous dirai ce qu'elle contient un petit peu plus tard. En fait, j'ai réalisé différentes découpes. Et au niveau de ces découpes, il y a plein de petits triangles. Et donc, les petits triangles sont ici à l'intérieur, qu'elle pourra réutiliser, évidemment, pour faire un genre de mosaïque. Donc, j'ai réalisé ma pochette avec du papier vélum. Je l'ai fermée à l'aide de dentelle et le tout est donc fermé avec un morceau de napperon vieilli au café et une petite pince comme ceci. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, je suis partie sur le côté vintage. Voilà. Au niveau du contenu de la seconde pochette, nous avons toujours des découpes. Donc, je lui ai mis une partie des petits cercles dans la petite pochette que je viens de vous montrer. Si elle veut constituer eh bien, une petite mosaïque, comme je viens de vous le dire. Une petite découpe ici que je trouve très sympa. Et on a encore 2 napperons plus petits qui, eux, entrent dans les enveloppes. Dans la troisième enveloppe, on retrouve encore toute une série de découpes. Là, je suis plutôt partie sur des découpes d'angles ou de déco. Petit napperon. Voilà, quand je vous parlais d'angles. Donc, je ne vais pas, entre guillemets, tout vous détailler. Vous verrez très certainement ça dans sa vidéo. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a un petit peu de tout au niveau de ces pochettes. Alors, je vais vous montrer le contenu comme ceci de la dernière. Donc, il y a des découpes de pièces de puzzle. On a encore un petit peu de tout. On a des tags, on a des papiers de fond. Et au niveau de la dernière pochette, donc que j'ai réalisé de la même manière, je lui ai glissé un éphéméra comme ceci. Je lui ai mis encore un napperon d'une différente forme teintée au café. Et je lui ai mis un papier comme ceci, également teinté au café. J'ai réalisé une autre pochette sur le devant pour mettre des éphéméras un petit peu plus petits. Et là, on a du papier donc, qui a été effet brûlé. On a une machine à écrire. On a un écrivain. On a une petite étiquette livraison spéciale et une petite flèche. Alors, cette pochette, je l'ai réalisée avec une chute de papier que j'ai tout simplement rehaussée avec un éphéméra autocollant.
Voilà pour, eh bien, le die cut book. Tutoriel que vous retrouverez bien sûr sur ma chaîne YouTube. On va passer maintenant au Junk Journal. Alors cette fois j'ai utilisé un format comme ceci. D'habitude j'ai plutôt tendance à réaliser des junks un petit peu plus grands et plus larges, mais je me suis dit pourquoi pas changer de format, parce que justement Cindy possède déjà un de mes junks, donc pour un échange qu'on avait fait, et il était effectivement très grand et très large, donc je suis partie sur un autre format pour son concours. Donc pour la fermeture, ça se fait comme ceci. Donc on ouvre la pince, on la réouvre. C'est un système que j'ai repris de Séverine de la chaîne Scrap Déco. Elle m'avait envoyé une création pour l'un de mes concours, hein, si mes souvenirs sont bons, et elle avait utilisé ce type de fermeture que j'ai repris parce que je le trouve vraiment top. Donc j'ai collé une pince à linge comme ceci, où j'ai tout simplement serti la cordelette, et j'ai terminé le tout par un bouton qu'on m'avait offert récemment dans l'un de mes envois. Alors, au niveau de la couverture, il s'agit d'une couverture souple à la base que je suis venue solidifier avec du cardstock. J'ai ensuite apposé du papier de livre, différentes chutes de papier que j'ai superposées, encore ce treillis. Ici, j'ai mis donc une tranche de livre, un petit stickers d'écriture asiatique. Alors j'ai fait un petit montage de fleurs, j'ai mis une esperluette, une petite chute de dentelle, et ici vous avez, je pense, la possibilité de voir que j'ai rajouté des petites touches de doré. En fait, il s'agit de la mousse de chez F Déco. Au niveau de la tranche, je l'ai solidifié avec le fameux treillis autocollant et j'ai rajouté de la dentelle. Et pour l'arrière, j'ai pris donc une découpe réalisée dans du cardstock. J'ai également apposé différentes chutes de papier vélum. J'ai entouré le tout avec le fameux fil à broder que vous avez vu tout à l'heure. Et pour terminer, j'ai pris une chute donc d'éphéméra. J'ai arrondi mes coins et je l'ai apposé comme ceci. Voilà. Alors, au niveau du junk, il se compose de 2 livrets, comme ceci. Voilà. Le tout est donc cousu sur, comme je vous l'ai dit, une couverture souple. Donc, il s'agit d'une enveloppe. Alors, pour solidifier le tout, donc j'ai mis ici du papier avec une trame avec des fibres, et j'ai rajouté ici mon fameux treillis blanc pour encore un petit peu plus de solidité. Alors, c'est parti pour la découverte de la structure de ce junk. Donc, au niveau de la première page, on a tout d'abord ici un rabat qui a été décoré. Ça s'ouvre comme ceci. Là, on a... ah non, j'ai pas fait de pochette pour finir. Donc, on a une grande pochette donc que je suis venue habiller avec différents éphéméras et différentes chutes de papier. J'ai réalisé une première pochette. Voilà, donc la première pochette, elle est ici. Voilà, donc je lui ai réalisé à l'aide d'un Polaroid un montage de fleurs séchées. Et ici, à l'aide de Rhodoïd, je lui ai fait donc des éphéméras comme ceci qu'elle pourra réutiliser dans ses prochaines créations, que ce soit junk ou autre. Voilà, donc ça c'est le contenu de la première pochette. Et dans la seconde pochette, elle pourra y trouver une grille de mots mêlés et une grille de mots fléchés. Voilà. Je regarde si je suis bien dans la deuxième pochette. Oui. Alors,
Au niveau des pages, ici, on a un travail de collage. Donc, on a différentes chutes, on a des éphéméras, on a des découpes. Voilà. Ensuite, on passe sur du papier. Donc, tous mes papiers ont été vieillis au café. Ici, j'ai réalisé donc une découpe et en dessous, je suis venue mettre tout simplement du papier partition de musique. Ce sont des papiers digitaux qui proviennent de chez Etsy. On a ici donc un rabat réalisé avec du papier musique. Dans la petite pochette, on trouve des tickets de chez Prima, une petite découpe d'enveloppe qu'elle pourra former et on a un stickers petite main qui écrit. On a également un die cut de stylo et je lui ai mis également un tag en vélum. Alors, mes petites pochettes dans la majorité de ce junk, ici vous ne le verrez pas parce que ça a été tout simplement décoré, mais toutes mes petites pochettes ici ont été réalisées en papier vélum. Voilà. Alors là, j'ai réalisé donc une grande pochette dans laquelle j'ai encore réalisé des Polaroid. Donc le transparent, bien sûr, c'est du papier acétate. Donc ici, on a des fleurs séchées avec des petites feuilles. Et là, j'ai tout simplement apposé 2 mini découpes de fleurs et j'ai mis un petit nœud que j'ai réalisé donc avec les chutes des cotons à broder. Voilà. Alors, cette pochette est réalisée avec une enveloppe craft. Ici, donc c'est une page qui est constituée de différents stickers. Alors, dans cette pochette, je lui ai glissé donc une carte de chez Prima. Ici, on est chez Ecopark. Et ici, je ne sais plus. Donc, c'est également réalisé avec une enveloppe. Alors ici, on a un papier qui était déchiré à la base, mais je l'ai laissé tel quel. Voilà, ici, j'ai réalisé des tamponnages. Là, sur cette page, donc, j'ai apposé une découpe et par-dessous, je suis venue coller du papier effet bois. Là, j'ai réalisé un mini passant sur lequel je suis venue coller une découpe en bois de champignons et je lui ai réalisé un petit embellissement comme ceci. Et ça se glisse dans le petit passant. Voilà. Quand on ouvre, je lui ai mis donc un tamponnage. Et ici, j'ai réalisé encore une pochette dans laquelle... Enfin, 2 pochettes en fait. Donc, on en a une ici et on en a une par devant. Donc, je lui ai mis différents papiers et des éphéméras qu'elle pourra réutiliser. Voilà. Ici, j'ai simplement donc réalisé du tamponnage et j'ai utilisé l'encre, comment est-ce qu'elle s'appelle cette encre? La Versafine claire. Et j'aime beaucoup le rendu de cette encre. C'est la première fois que je l'utilisais. Et je dois vous avouer que voilà, j'aime beaucoup. Donc ici, j'ai apposé des petits stickers. Je lui ai mis du washi. Alors ici, on a des espaces de journée. Enfin, ici, on a un espace de journaling. On a une enveloppe dans laquelle je lui ai glissé encore des éphéméras, des stickers et du papier. Là, donc, c'est un travail de superposition de papier. Dans la seconde enveloppe, elle a encore une carte de chez Prima et un petit éphéméra en papier. Et il y a également ici un espace
journaling comme sur l'autre enveloppe. Voilà. Ici, j'ai réalisé donc une petite pochette dans laquelle je suis venue placer des tickets. Et donc, cette découpe a été collée de façon donc à réaliser cette pochette. Vous trouverez également un petit peu de dentelle, un méga espace journaling. Ici, on a du papier partition de musique. J'ai mis donc du washi pour casser un petit peu le côté, on va dire tout simplement craft. Dans la petite pochette, je lui ai glissé donc un éphéméra autocollant. Ici, c'est du papier comme ceci. Voilà, papier qui provient de chez Tonton Ali. Et la majorité de mes pochettes dans ce junk sont réalisées avec des enveloppes. Je ne sais pas pourquoi ça rentre pas. Il n'y a pas de raison en plus. Voilà. Ici, donc, on a une petite carte que je suis venue donc vieillir au café, que j'ai pliée en deux. J'ai mis donc du washi, voilà. Là, on a du papier, comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai un trou de mémoire. Un genre de papier un papier de soie, voilà. Alors là, c'est aussi un travail de superposition. Donc le papier ici que vous avez vu sur la page juste avant, vous avez du washi. J'ai réalisé avec une chute de papier une petite pochette. Il y a un marque-page et une découpe de stylo. Alors, là, on a une attache trombone qui retient donc une petite enveloppe que j'ai customisée. J'ai rajouté des mini découpes, une petite dentelle. Et juste en dessous, j'ai également réalisé un passant au mini belly band avec donc un éphéméra tranche de livre. Et là, je lui ai glissé donc des éphéméras autocollants comme ceci. Donc j'ai essayé dans la mesure du possible bien, de respecter le thème, donc on va dire livre et écriture. Alors dans la pochette suivante ici que j'ai réalisée, je lui ai mis donc des découpes comme ceci. Dans cette découpe, elle pourra venir y passer du ruban, de la twine. Voilà, donc ça ce sont des découpes qu'elle pourra utiliser dans ces différents projets. On arrive à la fin du premier livret. Voilà, donc la première page du second livret, je lui ai mis de la dentelle. Alors, voyez ce que je vous disais tout à l'heure, que mes petites pochettes ont été réalisées avec du papier vélum. Ici, je lui ai mis des tickets de chez Prima. Là, elle a une étiquette à effet brûlé. Alors, ici, au niveau de la page suivante, j'ai réalisé donc une petite pochette dans laquelle je suis venue lui mettre une chute de papier. Et ensuite, vous avez ici un petit onglet qui vous invite à tirer et à utiliser l'espace journaling ici, donc à l'aide de d'un tampon de chez je ne sais plus, de chez Stamperia. J'ai réalisé donc toutes les petites lignes et j'ai ajouté du washi pour ne pas laisser ça tout blanc. Voilà, et ça se referme comme ceci. Alors à l'intérieur de la pochette, je lui ai réalisé un petit livre. Donc ce sont
des découpes qui ont été faites avec un die et j'ai rassemblé le tout avec des anneaux de reliure bronze. Il y a également une chute de papier vieilli au café et je lui ai mis une Memoridex, voilà. Alors ici, j'ai collé, pour solidifier un petit peu le sachet, j'ai collé, pardon, excusez-moi, le papier musique. J'ai rajouté donc un éphéméra et j'avais sur mon bureau du fil qui traînait et donc je l'ai tout simplement collé par-dessous. Alors là, j'y ai mis donc une dentelle. Là, on a une page donc qui est réalisée avec différents collages, voilà. Hop, on a ici encore un petit espace pour y mettre, pourquoi pas, du journaling. J'ai réalisé là un belly band comme ceci, donc où j'ai mis la petite étiquette Friends. Là, je lui ai mis différentes découpes et die cut. Là, c'est pareil. Et je referme le tout à l'aide de l'étiquette qui est collée sur ces 3/4. Ici, j'ai réalisé une petite enveloppe avec un pliage. Donc, ça nous fait ça nous fait 3 pochettes. Et donc, dans ces pochettes, j'y ai mis des petits éphéméras et des stickers. Ici, je lui ai collé une chute de washi tape pour qu'elle puisse venir tout simplement y mettre du journaling. Voilà, même chose ici. Là, c'est une pochette qui est réalisée avec une enveloppe et j'ai réalisé encore une petite pochette dans laquelle elle pourra venir y glisser des petites choses et qu'elle pourra récupérer pour ses futurs projets. Dans le retour, puisque nous sommes au milieu du deuxième livret, je lui ai glissé une enveloppe. J'ai eu beaucoup de mal à la glisser dedans, donc à mon avis, je vais avoir beaucoup de mal pour la remettre à l'intérieur. Eh bien, pas du tout. Alors ici, on a une petite pochette qui a été réalisée avec tout simplement une chute de sachets. Donc j'avais un petit sachet aussi qui traînait, donc je pense que c'est des embellissements que j'ai rangés. Le sachet traînait là, et donc je me suis dit pourquoi pas l'utiliser. Voilà, j'ai mis un petit sticker et par-dessous, il y a tout un travail de différents collages de washi, d'éphéméra aussi. Et dans cette petite pochette, je suis venue y glisser plein d'éphéméras pour qu'elles puissent les réutiliser. Alors, j'ai donc réalisé cet embellissement, voilà. Donc, j'y ai mis une étiquette que j'ai pliée en deux. J'ai mis de la corde, alors une petite fleur, un petit dot, un bouton, et on a le papillon qui solidifie le tout. Et c'est donc pour tenir en place les différents éléments de cette pochette, puisque comme il s'agit de papier plastique, ça glisse et ça se fait la malle, tout simplement. Voilà. Alors là, on a également un travail de washi parce qu'on est sur du papier vélum. Alors là, je suis venue découper une illustration que j'aimais beaucoup et j'ai réalisé un pliage de pages de livres pour y glisser des éphéméras. Voilà, je lui ai mis une des petites pochettes que j'ai glissé tout au long de son junk, un cadre et encore ici un éphéméra. Voilà, vous avez une autre trame de dentelle. Là, vous avez des stickers, une petite pochette et je lui ai réalisé un mini livret avec du papier tout fin comme ceci. Voilà, là vous avez donc des
stickers qui font toujours référence au thème. Et sur le sticker, je suis venue coller un morceau de papier pour du journaling. Là, j'y ai mis donc du croquet avec du fil doré entrelacé, un petit stickers. Là, je lui ai fait une déco avec uniquement des étiquettes, donc sur le retour de la pochette de tout à l'heure. Alors, je lui ai réalisé un second petit carnet, comme ceci. Donc, j'ai apposé un signe en acrylique autocollant. Donc, on a pour la tranche du papier avec de la fibre. J'ai, on va dire, solidifié cela avec du washi. Et donc, c'est un petit carnet comme ceci que j'ai réalisé avec des chutes de papier. Là, il y a une petite pochette. Elle pourra même, si elle le souhaite, réaliser un mini junk avec ce carnet. Là, encore une pochette. Ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Et voilà. Et alors, j'ai réalisé un pompon avec la laine Pilou Pilou pour tout simplement fermer le petit livret donc qui se glisse dans la pochette. Ici, encore une découpe de Mémoridex. Et j'ai glissé aussi à l'intérieur ce papier qu'elle pourra utiliser soit côté écriture ou soit côté partition de musique. Alors personnellement, ma page préférée, c'est celle-ci. Voilà, j'adore faire des constructions de pages avec simplement un collage d'étiquettes. Alors ici, je suis venue apposer différents papiers. J'en ai mis, je sais pas moi, 1, 2, 3, 4. Je sais pas. Oui, 4. Donc, où elle pourra venir y mettre tout simplement, ça peut être une to-do list, ça peut être la liste des vidéos qu'elle doit faire. Bref, elle pourra y mettre ce qu'elle veut. Et en dessous, je suis venue donc coller un éphéméra et une petite chute de papier. Là, de nouveau, du croquet. Et pour terminer, nous avons un belly band que j'ai réalisé donc avec une chute de cardstock. Et j'ai pris toutes les chutes de papier et les petits éphéméras qui me restaient donc pour réaliser la décoration de ce belly band. Et donc dans du papier vélum, j'ai simplement glissé 2 enveloppes qu'elle pourra utiliser comme elle le souhaite. Voilà. Donc je vais bien sûr attendre que Cindy ait reçu mon envoi avant de le publier sur ma chaîne. Donc quand vous verrez bien sûr cette vidéo, c'est qu'elle aura reçu la totalité de mon envoi. Voilà, si vous avez des questions concernant ce junk ou concernant l'éphéméra book, bref, concernant ce que vous avez vu dans cette vidéo, n'hésitez pas à soit me contacter ou soit utiliser les commentaires. Je me ferai un plaisir, comme d'habitude, de répondre à vos différentes questions. J'espère que cette présentation pourra vous donner des idées pour vos futures réalisations. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de développer votre créativité au fil des jours avec les idées que vous pouvez trouver sur les différentes chaînes qui vous intéressent. Voilà. Donc, prenez bien soin de vous parce que c'est super important. Éclatez-vous dans vos créations et on se retrouve bien entendu pour de prochaines créaventures sur cette chaîne YouTube. Voilà mes poppies, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!